T'es avec moi ou pas? Alors, on en est là. On comprend ça. Alors, justement, on parle de ça. Hein, on parle de ça rapidement. Katavagra. Excuse-moi. Katavagra. Anu b'ma'ala b'chol yom tov. Tous les yom tov. Tous les yom tov. Thierry, non, c'est mon truc. Assieds-toi alors. Bien joué. Assieds-toi. Oui. Il a écrit le gras que tous les yom tov, il faut qu'il y ait Chetzi Hashem et Chetzi Lachem. C'est le principe même du Yom Tov. Chetzi Hashem, Chetzi Lachem. C'est-à-dire qu'à Yom Tov, il faut moitié du temps manger, moitié du temps prier et étudier. Il faut que ce soit comme ça qu'on travaille le temps. À Shavuot, à Sukkot. Sukkot, on doit se mettre à Sukkot, manger, être avec les amis et tout, mais aussi aller à des cours de Torah. C'est bien de mélanger les deux. C'est Chetzi Hashem, Chetzi Lachem. C'est écrit comme ça. Il y avait une marque dans la Gemara. Il y avait une vue qui disait qu'il fallait O kulo lachem, o kulo lachem, o kulo, o kulo. Il y a une vue qui pensait qu'il fallait faire ou tout pour Dieu ou tout pour toi. C'est bizarre comme vue. La halakha n'est pas comme ça. Il y avait une vue qui pensait qu'à Yom Tov, c'était ou toute la journée tu étudiais et tu ne mangeais pas, ou toute la journée tu festoyais. Mais fais pas moitié-moitié. Avec qui on fait tout pour acheter. Oh, alors attends, justement. Mais dans la halakha, c'est que tous les Yom Tov, c'est Chetzi Chetzi. La seule endroit où il n'y avait pas de marloquette, c'était à Shavuot. À Shavuot, les coulées allemands, on faisait Chetzi Hashem, Chetzi. Parce qu'il ne peut pas avoir de Torah si tu n'as pas de Simcha aussi du corps. Très bien. Maintenant, il y a deux exceptions à cette règle, c'est lesquelles? Purim et Kippour. Purim et Kippour. Parce que Kippour, il n'y a pas de lachem. Kippour, on est toute la journée avec Dieu. On mange pas. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de relation avec sa Pour femme. Purim, on ne peut pas étudier. Et Purim, on étudie, c'est pas le moment d'étudier. Mikaï veut étudier, tu n'as rien compris. C'est pas le moment d'étudier. C'est le moment c'est lachem. C'est le moment lachem. Il faut étudier une étude de Simcha, pas une étude de Seder. C'est une autre étude. C'est une étude de Simcha. Il faut se réjouir du corps. Sylvain. Et si on peut étudier le matin. Allez, venez, 5 minutes. 10 minutes. Vous en faites pas, vos jeans se vendront quand même. 5 minutes alors. Vous allez voir, vous allez gagner 3 fois plus d'argent. Il y a des témoins ici. Il y a des témoins. Attention. Donc voilà, 5 minutes chrono. 5 minutes chrono, il n'y a pas de problème. Alors on dit comme ça, dans les jours de fête, normalement il faut Chetzi Hashem, Chetzi Lachem. C'est moitié pour toi, moitié pour Dieu. 50-50. 50-50. Voilà. Ben, on a dit qu'il y a 2 jours qui sortent de ça. C'est Purim et Kippour. Kippour c'est tout à Dieu. Et Purim c'est la journée, comme il dit, tu bois, il n'y a que toi. Bon. Alors, et là, chez les Kushta des Milta, il dit la vérité des choses. En kan shum yotse minakla. Il dit c'est 2 jours n'échappe pas à la règle. Donc Kippour il y a Chetzi Lachem aussi, et dans Purim il y a aussi Chetzi Lachem. Comment? Ki Yom Kippourim ou Yom Kepourim. C'est un grand saut que nous dit le gars. Le Yom Kippour et le Yom Purim, c'est le même jour. C'est ce qu'on pense. C'est le même jour. Ouais, ça va le mot. C'est le même jour qui est séparé en deux. Kippour, Purim. On dit pas Kippour, on dit Kippourim. Yom Kippourim, pas Yom Kippour. Yom Kippourim. Yom Kippourim. Ça sort de Kippour. C'est 100% de vous. C'est que le Purim et le Kippour sont le même jour. Simplement, c'est 2 facettes. C'est un grand jour de 48 heures qui est séparé en 2 dans le temps. C'est complémentaire. Hein? Donc le Purim, c'est le Kulo Lachem. Et le Kippour, c'est le Kulo Lachem. Mais en vérité, c'est la même fête. Alors il va expliquer ça. Il dit une chose extraordinaire. Il dit une chose extraordinaire. Il dit comment? C'est quoi l'essence de Kippour et de Purim? Alors, si on dit que c'est le même jour, c'est quoi l'essence de Kippour? C'est quoi? Si je vous donne en un mot, c'est quoi l'essence de Kippour? La spiritualité, le Purim, c'est la matérialité. D'accord. L'essence de ce jour. Qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce qu'il advient à Kippour? Le rapprochement de Dieu. On change. Ce qu'on appelle Dvekut. Les gens, je pense que vous allez dire tous Kapara, ce qui est vrai, purification. Mais la purification à Kippour, elle vient de quoi? Elle vient du fait que ce qu'on appelle la Dvekut. Le fait d'être collé à Dieu. Le fait d'être collé à Dieu te purifie. C'est comme un mikvé. Tu mets de l'eau. On le ressent. On le ressent. C'est comme un mikvé. Tu mets une piscine immense, de 1000 mètres cubes, qui est rattachée à un petit mikvé de 40 CA, à peu près de 700 litres. Si tu fais un trou qui est plus grand qu'un rimon, plus grand qu'un citron, Grenade. voilà, et qui fait à chacun entre les deux. C'est-à-dire que le mikvé est lié avec une certaine amplitude de lien entre ça et la piscine. Toute la piscine devient mikvé. Avec un mikvé, tu peux faire 1000 mikvés. On peut penser que Kippour, c'est le jour de jeûne, on demande pardon.
marqué. Et après, l'autre, oui, c'est le remerciement de nous avoir été pardonné quand on fait la fête. Ça, c'est plutôt Soukot. Ce que vous dites, c'est Soukot. Non, ce que vous dites, c'est Soukot. Après Kippour, on fait la fête d'avoir été pardonné. Mais pour nous, c'est 6 mois après, 5 mois après, c'est autre chose. C'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. C'est tardif. C'est Dvekut. Ça, c'est Dvekut. Alors, si on dit que c'est Dvekut, alors Kippour, on comprend que c'est Dvekut. Kippour, on comprend que c'est Dvekut. Parce qu'à Yom Kippour, tu es dans la prière, dans l'abnégation, dans l'oubli du corps, l'oubli du désir. Mais en quoi Purim, c'est Dvekut? Non, ça doit être l'inverse. Parce que normalement, la vraie découverte, elle peut se faire que dans la Simra, elle ne peut pas se faire dans autre chose. Bon, Simra là, quand même, on va boire, moi j'entends. Non, mais c'est l'inverse, puisqu'on a dit que c'était un jour divisé en deux. Donc le Kippour, ça doit être la Dvekut, mais le Purim, ça doit être autre chose. Non, les deux sont C'est comme Dvekut. la crème. C'est comme la crème. Oui, Non. les deux sont Dvekut. Il y a une Dvekut Balachem et une Dvekut Balachem. Comment tu arrives à une Dvekut, à une fusion avec Dieu? Expliquez pourquoi Purim, c'est la crème. Ça, c'est pas chaud, ça. La crème, c'est sûr parce que tu manges la journée. Et c'est sûr que c'est la crème qui est en Kippour puisque tu pries. Mais je te demande, moi, en quoi? Puisque les deux ont pour point commun la Dvekut. Alors, je comprends la Dvekut à Kippour, mais où est-ce qu'il y a la Dvekut à Purim? Mais c'est plus facile d'avoir une vécoute dans le Machrem que dans. Ah bon. Mais si, parce que Mais non, on est dans la reconnaissance, on est dans la. Ah ouais, t'as vu les gens, s'engage, tu vois pas que tu vois même les gens à Kippour, ils prient, ils sont avec Dieu. À Purim, ils sont en train de faire des conneries. Toi-même, tu le disais. Donc c'est pas plus facile, c'est plus difficile. Oui, non, mais normalement, dans l'absolu, ce serait plus simple d'être dans la reconnaissance, Parce qu'il quand faut- on mange bien, parce qu'on voit. Il faut que la Hachem nous Dvekut, donne elle et soit tout, Bessimcha. d'être plus proche de Dieu. Bon, on va y dire, vous avez raison. Jonathan, où tu étais hier soir? Je te dis, bah j'ai dit il est pas là, ça m'a gâché la soirée. Mais tu te fiches de nous. C'était la conférence de l'année. C'était le summum. Pourquoi il est vers eux? Je sais pas, on est un professionnel, hein. Ça marche ou pas? Oui, ça marche. D'accord. Mais c'est bizarre. Donc, alors ce que dit le paradis, c'est ça. Le paradis, une chose très simple. Il dit tout le dénominateur commun entre Kippour et Purim, c'est la Dvekut, être collé à Dieu. Ça il y a deux façons de se coller à Dieu. Et les deux sont essentiels dans la vie d'un homme juif. Un, c'est se coller à Dieu par le retrait, c'est être face à Dieu dans l'absolu, c'est Kippour. Un, c'est se coller à Dieu par le plaisir. Ça, c'est bon pour les Tunisiens. C'est-à-dire que chaque plaisir que tu ressens, tu dois le traduire en reconnaissance à Dieu qui fait que tu as la conscience que Dieu te donne la vie à ce moment-là. Un peu Chesed Nikbura, non dans la Ouais, si tu veux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on te donne à manger, on te donne la vie. Si on avait simplement la conscience, voilà, il est en train de manger un bon gâteau. Si à ce moment-là, Rabbi Israël, il avait la conscience que ce gâteau qu'il est en train de manger, c'est Dieu qui le donne en main propre, et ben, il serait un sentiment de retour, de reconnaissance et d'amour infini. De fusion avec Dieu. Donc il faut traduire le plaisir en reconnaissance, et que ce reconnaissance se traduit en dvekut, en alliance avec Dieu. Et ces deux mouvements-là, il dit une chose, je vis juste ça maintenant, il dit une chose, qu'il y a deux forces qui nous empêchent de faire les mitzvot. Deux forces. L'Agmara dit deux forces. Qu'au fond de nous, le peuple juif veut faire la Torah. Et qu'il y a deux forces qui nous en empêchent. Un, ça s'appelle Shibud Malchuyot, le système politique qui nous aliène. Deux, Seor Shebaïssa. Seor Shebaïssa, ça veut dire le levain. Le levain qui a dans la pâte. C'est le désir. Donc en vérité, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, le travail de Purim, quand tu me dis qu'est-ce que c'est Purim? Je vais vous donner un centre qui vaut de l'or. Le travail de Purim, c'est de boire, d'être heureux, d'arriver à un niveau où tu reconnais que où tu fais apparaître au plus profond de toi une volonté qui est une volonté de Torah. Si tu as réussi, ça, tu as tout réussi. Si tu commences à dire ce que je désire vraiment, ce que je veux vraiment, c'est la Torah, c'est le bien. Quand tu es capable de vérifier ça à Purim, c'est-à-dire d'arriver à un état où ta volonté se confond avec la volonté de Dieu, tu es arrivé au point culminant du travail de Purim. C'est ça le travail de Purim. C'est ça le Pshat de la Gemara qui dit qu'avant, ils ont accepté la Torah, mais c'est grave. Parce qu'avant, la Torah, quand elle était donnée au Mont Sinaï par violence, ou l'accepter ou je vous tue, on l'a accepté. Mais on avait l'impression que c'était pas nous, quoi. On avait l'impression que ça n'avait aucun rapport avec nous. On pouvait pas. Pour ça, il n'y a pas de simra. Quelqu'un ne peut pas être sa mère, ne peut pas être joyeux si ce qu'il vit ne lui correspond pas à ce qu'il est. C'est peut-être l'effet du vin Bien sûr. qui donne la possibilité Mais de se entendu, séparer. le vin, mégalésod. C'est-à-dire que le vin, il a pour vocation de te faire. Le problème, c'est que si tu bois et que tu commences au contraire à vouloir Il faut aller dans la bonne direction. tu as utilisé le vin pour révéler tes désirs animaux, alors que tu as utilisé le vin pour démasquer et révéler et dévoiler le désir le plus profond en toi, qui est un désir de Dieu, de Torah.
C'est ça le travail de Purim. Judas, les grands syndicats dans l'Hébreu, ils sont comme ça. Ils ne veulent qu'une chose, à connaître Hachem. Ils disent tout le reste, c'est des bêtises. Je veux qu'une chose, devenir un Talmid Chacham, devenir un tzaddik, devenir rentrer dans cette... où tu découvres cette volonté d'être ce que la Torah veut que tu sois. Et c'est ça le travail de Purim. C'est ça le travail de Purim. D'accord? Et donc, regardez ce qu'il dit, c'est magnifique. Il dit donc, il y a deux forces qui t'empêchent d'être toi-même. Le shi'abud malchuyot, c'est le politique, on va dire. Je n'ai pas très bien compris pourquoi ça empêche de faire les mitzvot tellement. Non, parce qu'il est autonome. On est d'accord, on s'en fout, nous, à Shiftiza, tu fais ce que tu veux, que je t'en fais de Sarkozy. En quoi Sarkozy t'empêche de faire un temps? D'après là, il y a écrit que le système. Il empêche, hier soir il a empêché. Il a dit qu'il faut arrêter les méthodes ancestrales. Non, c'est Fillon. Fillon, pareil. Le pouvoir et l'orgueil. C'est la folie, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que parce qu'il y a du pouvoir dans la politique, ça nous atteint, nous ici, dans le travail du Yom. Il faut changer les méthodes ancestrales. Il faut évoluer les religions. Le Rambam, quelle est la différence? Non, mais je vous dis pas pourquoi, comment ça c'est qu'un homme politique me dans la Torah, ça je le comprends. En quoi est-ce que la politique nous empêche à nous de faire la Torah? Un jour, elle va arriver là. Le Rambam. Un jour, les lois, elles vont empêcher. Parce qu'il y a un côté. Il faudra le faire en cachette. Le Rambam, la différence. Et t'as d'autres choses. La différence qu'il y a entre Mota Mashiach. Ça, en réalité, ça t'influence. En vérité, le système politique, tout ça, on croit qu'on passe à côté, on passe pas à côté, on est kidnappé par ça. Ça nous abaisse. C'est l'idéologie ambiante. Aujourd'hui, on vit pas un chien. Ah non, tu rigoles quoi? Non. Bien sûr. Ça a été Yavan, Paras. C'est sûr. Mais aujourd'hui, dans le Shimon Malchuyot aussi, Aujourd'hui, on est dans une période. le Shimon Malchuyot aujourd'hui de l'Occident, il est tellement sophistiqué que justement, il te fait dire ce que tu viens de dire. Il te fait dire que ils sont très forts. Rome, il est très très fort parce qu'avant, il y avait des esclaves. Aujourd'hui, il y a d'autres esclaves, ils se croient libres. Ils sont encore plus esclaves que les esclaves. C'est ça la force. Non, mais chez Boud Malchuyot. Attends, moi je vous donne un exemple. Si tu fais venir un martien sur Terre, tu dis regarde l'humanité, il connaît rien. Moi je te parie, je te signe sans plan, qui va dire mais Sarkozy c'est l'esclave. Et le clodo qui est face à la scène, qui fume sa cigarette et qui joue toute la journée à la pétanque, c'est lui le roi. Il n'a pas les références, le pouvoir, le câble, il s'en fout. Il n'y a rien le gars. L'autre, la journée au téléphone, là. Le pauvre, misken. Il court comme un fou, il monte dans la voiture. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui font pas? Celui-là, c'est un peu le plus malheureux de la terre. Tu crois le roi du monde? Il est le roi du monde. Mais ça veut dire que tu comprends, c'est ça ma chimie dans le Ruyot. C'est te faire rendre esclave. Et tu crois que tu es le meilleur du monde, tu es un esclave. Et tu dis, je suis libre, mais je suis heureux, mais on était un esclave. Mais chez Boud Malchuyot, c'est pas comment on se sent aujourd'hui par rapport aux politiques, c'est que le Ram Israël, il n'a pas d'autonomie. Toi, tu prends une autre dimension. Toi, tu prends une autre dimension. Il a raison. Non, c'est exactement. Tu as entièrement raison. C'est le Rambam. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Shimon Malchuyot, ça veut dire qu'on n'a pas d'autonomie politique, nous les Juifs. C'est vrai, en Israël aujourd'hui aussi, à Shimon Malchuyot. Ils veulent attaquer l'Iran, les États-Unis, ne faites pas. On n'est pas libre du tout non plus. On est complètement assuré. Même la Constitution, elle n'est pas. Ça va venir. Alors on y va. Et le deuxième, c'est quoi? C'est Seor. Le deuxième, c'est Seor Sheba Baïssa. Ça veut dire le désir qui s'empêche de la vie. Maintenant, d'après vous, Kippour, c'est le remède à quoi? Et Purim, c'est le remède à quoi? Kippour, le remède de faute? Non, il y a deux forces. Un, c'est le politique qui t'empêche. Le Shibud Malchuyot qui t'empêche. Deux, c'est le désir. Le désir de. Quand on parle de désir, le Seor, c'est Purim. On ne peut pas le dire en public, mais c'est un désir sexuel. C'est ça qui t'empêche de dire. Le Seor, c'est Purim. Et Kippour, c'est le chez Boud Malchuyot. On a. Le deuxième, c'est Kippour. Quoi? Qu'est-ce qui est Le Kippour? désir sexuel, c'est Kippour. Parce qu'on a une seule Malchut. Non, c'est Victor Carrédan. Mais non, parce qu'on est complètement à côté de. Mais bien sûr, le Gaon de Vilna te dit que Kippour, il n'y a plus de désir. On dit que le Satan, il fait 364 lettres. À Satan, c'est le Gaon 364. Il y a une journée où le Satan n'existe pas, il n'est pas Yerhasim, c'est Kippour. Tu n'as plus de désir à Kippour. Tu ne penses plus à ça, tu es vraiment t'es un ange. Même bien un T'es un ange. Et Purim, c'est le jour où on a vaincu Aman. On a pris le pouvoir, puisque c'est Mordechai qui est devenu le Premier ministre et tout. Donc on s'est arraché à l'esclavage politique. Donc la clé de la libération du mal, elle passe par cette combinaison de Purim Kippour. L'un des versants, c'est le combat du mal intérieur qui est à l'intérieur de toi. Et l'autre, le combat intérieur qui est à l'extérieur de toi. Purim, c'est le combat
c'est la capacité de créer un moment, une journée dans l'année, où on est libre de tout. C'est le jour où on a le droit de se moquer des rachats. Il y a écrit dans la Gemara, ne te moque pas de celui et la Gemara dit, altigorer, les michachas, les rachats, mais ça réclot. Quand un rachat, ça marche pour lui en ce moment, il ne faut pas se mettre contre lui, il va te battre. Même si tu es tzaddik. Même si tu es tzaddik. Parce que c'est son mazal en ce moment. Il est dans son mazal. Il est dans sa force. Tu ne peux pas te mettre contre lui. Des fois, tu comprends pas. Tu dis, je comprends pas, il est 1000 fois plus rachat que moi, il m'a gagné. Oui, parce que tu n'as pas lu Agmara. Le seul qui peut combattre le rachat, c'est le tzaddik gamour. Et même ça, c'est une marloquette. Celui qui est absolument tzaddik, qui n'a jamais fait une faute de sa vie. Donc ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, mais à Purim, tu peux. À Purim, tu peux les garottes. Parce qu'à Purim, on est, nous, les maîtres du monde, politiquement. C'est le jour où il n'y a pas de problème. Et donc, c'est le jour qui... En total, ça mériterait réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Purim, il y a le programme de libération politique du peuple juif. Si on étudie Megillah comme il faut, et si on étudie vraiment tout ce que c'est la Megillah d'Esther et la Gemara Megillah, à fond, on te donnerait ici une perspective de libération de toutes les forces idéologiques, sociales et sociétales qui t'asservissent par Purim. Par contre, c'est Kippour qui comporte le secret de comment combattre le Yetzer Hara du désir intérieur. Et ces deux choses-là, ces deux tandems du mal, qui sont le mal intérieur et le mal extérieur, ces deux remèdes, c'est Purim et Yom Kippour. Vous comprenez? Or, on a dit, Srok des Purim, Ayen Eliyahu Rabba, Or Achaim. Shedin Baim de Assur les Malot Srok, Pi Beolam Hazeh. Oh, ce qu'on avait dit. Vous savez qu'il y a une interdiction de l'émalot srok beolam hazeh. On n'a pas le droit de trop rire en ce moment aussi. Ce qui est écrit, tant que le machin vient pas, ce qui est écrit, quand c'est Azimale srok pinou. C'est shir amalot, ouais. Azimale srok pinou. La Gemara fait un diouk. Azimale srok pinou. Az, ça veut dire, comment on dirait az? Alors, bravo. Alors, dans le temps futur, quand le Messie viendra, Azimale srok pinou, notre bouche se remplira de srok, c'est-à-dire de joie, de rire et tout. Mais de là, on apprend que tu n'as pas le droit de trop rire. Parce que tant que le machin n'est pas là, on n'est pas dans le az. Donc un gars qui rit à trop fort éclat, on lui dit calme-toi, tu n'as pas le droit, tu ne faut pas rire trop fort. D'accord. Or, il y a un jour qui échappe à cette règle, c'est pour lui. Alors pourquoi, je vous donne un élément de réflexion très intéressant. Pourquoi est-ce que on rit? On trouve ça drôle. Quand il y a un changement brutal... je l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on rit? C'est quoi une bonne blague? C'est la normale, c'est l'extrême. C'est quoi une bonne blague? Vous les professionnels, les Tunisiens. La dérision. Une bonne blague, c'est que tu commences à raconter une histoire qui va dans une direction. Et schlac, c'est le contre-carré, tout le monde rit. J'avais un grand arabe qui m'avait dit, il était tombé par terre, il s'est cassé la jambe, le pauvre. Rav Shapira, très grand arabe, peut-être un des plus grands arabes aujourd'hui. Il s'est cassé la jambe, et il m'a dit, des gens sont venus l'aider, sont venus l'aider pour le lever et tout. Il m'a dit, mais quand même, j'ai vu dans le regard des gens une lueur de sourire. Toujours ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est un homme très bien, Rav Shapira, c'est un roi. Quelqu'un qui se casse la gueule, tu rigoles. Exactement. Pourquoi? Parce que ce qui est dans Mechoubat ne devient pas Mechoubat. Ça fait rire les gens, c'est affreux, mais c'est comme ça. Pourquoi? Mais d'où ça vient ça? Pourquoi est-ce que les gens rient quand il y a une bonne blague qui va comme ça et qui d'un coup se retourne? Pourquoi ça fait rire les gens? D'après vous, métaphysiquement, pourquoi ça fait rire les gens? Parce que le corps a besoin de ça. C'est la normale. Mais on s'en fiche. On va voir que c'est des bêtises tout ça. Ça va être le contraire qui est le vrai. C'est le petit Schnorrer qui va dire c'est lui le roi du monde et ça continue à balayer dans les rues. C'est fini tout ça. Tout ça va se retourner. Purim, oui, c'est pas Mashiach et pourtant tout ça se retourne. Ça se retourne, on est proche du Mashiach. C'est Purim. C'est Purim. Il y a une inversion. C'est-à-dire que quand tu rigoles, quand tu fais une bonne blague, tu anticipes au niveau infime la grande blague cosmique. La grande blague cosmique, c'est le Mashiach. Donc le monde il va comme ça. Quand je vais arriver, le monde entier va se retourner. Et que toute blague, inconsciemment, fait vivre à quelqu'un cet événement messianique. Tu comprends les problèmes ou pas? Donc c'est pour ça que Purim, qui est la joie, Purim, c'est quelqu'un comme ça, tout va dans un sens. On croit que le peuple va être détruit, que Haman. Au niveau infime, la grande blague cosmique. La grande blague cosmique, c'est le Mashiach. Donc le monde il va comme ça. Quand je vais arriver, le monde entier va se retourner. Et que toute blague, inconsciemment, fait vivre à quelqu'un cet événement messianique. Tu comprends les problèmes ou pas? Donc c'est pour ça que Purim, qui est la joie,
Pour lui, c'est quelqu'un comme ça, tout va dans un sens. On croit que le peuple juif va être détruit, que Haman, Schlag, c'est le contraire, Haman il est pendu, c'est un moment où nous on est devenus les rois. C'est la grande blague universelle. C'est la préfiguration du chemin que l'univers prend jusqu'à la venue du Messie. C'est pour ça que ce jour-là, c'est un jour où on peut rire. On doit rire. Il n'y a pas de limite au rire. Ce jour-là, on peut imaler Sechok Pinou. Parce que le Tzman Mashiach, c'est une anticipation. Le jour de Purim, c'est une anticipation du temps messianique. C'est un jour Mashiach. C'est Mashiach. C'est pour ça qu'on se déguise. Oh, pourquoi on se déguise, c'est autre chose. Parce qu'en réalité, on a dit, et j'ai expliqué que Purim, le travail très difficile à faire à Purim, c'est de révéler en toi ton vrai toi-même, une volonté intérieure, une volonté qui veut la Torah. C'est ça. Quand tu arrives à ça, Purim, tu as gagné le jour. Tu dois arriver à dire aujourd'hui, tu dois découvrir quelque chose en toi. Tu sais quoi? Un mec, imagine un mec qui fait du business le jour. Il dit, tu sais quoi? À partir de maintenant, moi je crois que je vais, je sais pas, moi je vais étudier 10 minutes ou je vais commencer à faire du recette. Imagine un truc comme ça. Mais celui qui étudie la journée, il va dire, tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais annuler le kavod, je vais devenir un tzaddik. Ou bien tu sais quoi? Chacun doit dire un tu sais quoi. Un truc, à partir de maintenant, ma volonté, j'ai compris que ma volonté profonde, c'est le bien. C'est une parcelle de bien que je vais choisir, chacun selon sa personnalité. C'est ça le travail de Purim. C'est-à-dire que tu dois comprendre que ce que tu te croyais toi-même jusqu'à aujourd'hui, c'est un masque. Donc toute la cérémonie du masque, c'est de démasquer, il faut démasquer. Il faut comprendre que tu as un masque de président de communauté, un masque de rabbin, un masque de businessman, chacun a des masques. Ce masque te donne du bien-être et te donne une raison de vivre. Mais toi, c'est des masques. Parce que la vérité de la vérité, c'est pas ça. La vérité de la vérité, c'est comment, à un moment donné, tu as répondu. Tu veux faire quelque chose, que ta volonté se confond avec la volonté de Dieu. Quand tu es là-dedans, tu es en bonheur absolu. Tu fais quelque chose que tu aimes faire. Et c'est Dieu qui veut que tu fasses ça. Là, tu as la bracha. Ça marche. Et ça, pour Purim, c'est le jour où on est Mesougal de le trouver. D'où toute la réduction des masques. Parce qu'un Purim, il faut. Le vin, c'est le renversement intérieur. Ce qui est caché en toi doit se révéler à Purim. Et ce qui te constitue extérieurement, socialement d'habitude, doit être démasqué. On l'enlève. C'est pas ma vérité. Ma vérité, c'est mon intériorité. D'où la tradition du masque. Ouais. Donc il dit que ce jour-là, c'est un jour où on doit rire. Mais Simcha Shel Mitzvah de Purim. ומדבר לפורים היתר דשמחה של מצווה לחוד והיתר דפורים לחוד. שמאמינה דהיתר דפורים לא מטעם שמחה של מצווה. Il fait un très beau diouk. On a le droit aussi de se réjouir pendant les mitzvot. Quand vous faites une mitzvah, il y a la mitzvah des simcha, la simcha des mitzvahs. On a le droit d'être joyeux on a le droit de rire quand on fait une mitzvah. Mais on dit que la permission de rire de Purim, elle n'est pas une permission de mitzvah, elle est plus que ça. Puisque tu vois qu'il y a deux enseignements. Un, on dit que la simcha des mitzvahs. La besimcha. Voilà, il y a la avod besimcha, ça c'est général, mais il y a une permission à Purim spécifique. Donc il dit qu'il y a à Purim une permission de rire sans la permission du rire des simcha, c'est-à-dire sans le éther de simcha shel mitzvah. Au-delà peut-être. Oh. Alors il dit je comprends mais les gens qui ont bishlema besimcha shel mitzvah, on comprend qu'on a le droit de rire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le issour de les malot srok pinou. Pourquoi? Parce que comme tu es dans la mitzvah, tu es avec Dieu, donc tu n'es pas dans le lamazé, et c'est que c'est le lamazé qui est brisé depuis que le temple a été détruit, que tu ne peux pas rire dans le lamazé. Quelqu'un qui rit trop dans le lamazé, c'est comme s'il disait on est très bien, on n'a pas besoin de temps, on s'en fiche que les gens ne font pas la Torah. On ne peut pas rire complètement dans le lamazé. Mais quand tu fais dans la Torah, tu es dans le lamaba, tu es dans le lamata, donc on comprend. Mais pour rire, pourquoi tu peux rire? Alors, ça devrait être la même explication. Qui est que comme je suis dans une mitzvah, on peut rire. Mais non, on donne un souk ete bifnatzmo. D'accord? Oh, exactement. Alors lui, il veut dire quoi? On va faire rapide, on n'a pas le temps, on va finir en 2 minutes. Il dit que la permission de rire de Purim, c'est pas à cause de la simcha, c'est à cause de Olam Hazé. Il dit Assour les malot, betevot be'olam hazé. Or, c'est un peu ce qu'on disait avant. Or, Yom Kippour, c'est pas Olam Hazé, Yom Purim, c'est pas Olam Hazé, c'est Olam Haba. Purim, toute l'interdiction de rire,
elle vient du fait que tu te contentes du monde tel qu'il est mal agencé aujourd'hui. Mais mais au Lama quand le Mashiach va venir, tu ne pourras rien. Or, Purim, c'est une anticipation du jour messianique, comme on l'a dit à Paro. Comme c'est une anticipation du jour messianique, tu peux rire à plein poumon. Il n'y a pas l'interdiction de ne pas rire, et tu peux aussi te moquer du rachat. On va arrêter là, et on reprendra ça, si Dieu veut, demain c'est un jeu, mais demain on fait cours, on fait cours sur... on fait un paradis avec demain. Allez, comme tout. Hazak Baruch. Baruch ou Hazak.